Le sens des épreuves. Première question. A-t-on le choix face aux épreuves que Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous impose? Deuxième question. Comment réagir vis-à-vis des épreuves? Y a-t-il différentes manières de réagir et de les interpréter? Alors nous allons commencer par le premier volet. A-t-on le choix vis-à-vis des épreuves, vis-à-vis du potentiel d'épreuves, de souffrance que Dieu nous impose? Non. Globalement, non. Chaque neshama, chaque âme descend avec son lot d'épreuves. Et la raison à cela est toute simple, c'est que les épreuves, en hébreu nisayon, nisyonot au pluriel, ont pour racine nes, miracle. L'épreuve est là pour faire, pour produire chez l'homme des miracles. L'être humain par nature est paresseux. Et donc, il ne serait pas capable, de par lui-même, de s'élever euh, au niveau qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu veut l'élever. Alors, Dieu lui réserve des épreuves dans sa vie. Par contre, la forme que vont prendre ces épreuves, le domaine dans lequel elles vont se dérouler, là, l'être humain a le libre arbitre. Il a le libre arbitre de choisir le domaine matériel, physique, qui est dur, qui laisse des séquelles et où la souffrance est plus dure. Ou bien, l'être humain peut décider de passer ces mêmes épreuves à un niveau spirituel, en tout simplement se remettant en question soi-même. Imaginons qu'une personne fasse teshuva, remette en question son mode de vie, ses habitudes. euh, Ça demande énormément d'efforts. Et ces efforts, lorsqu'ils sont accomplis avec autant de force, d'authenticité, que les épreuves qu'on est obligé de surmonter dans la vie, eh ben, ces épreuves, par exemple par la teshuva, par la remise en question de soi, vont se substituer aux épreuves matérielles qu'on a à passer dans ce monde. À nous le choix. Voilà pour la première question. Le deuxième volet, deuxième question, euh, la forme que prennent ces épreuves et surtout la manière de réagir vis-à-vis des épreuves, c'est l'essentiel. C'est le but de l'épreuve. Alors, nous allons voir euh, quatre manières, quatre manières de réagir vis-à-vis de l'épreuve. Les trois premières sont traitées dans le Tanya, première partie et quatrième partie du Tanya, et la cinquième dans l'Ikouté Sichot du Rabbi Chelek Aleph. Premier tome, Parashat Bechukotai, page 284. Alors, la première manière de réagir vis-à-vis de l'épreuve, le Balatania la traite dans le chapitre 26 de l'Ikouté Amarim et rapporte la Gemara d'Ambrachot qui dit que le but de l'épreuve, c'est l'ekabule besimcha. C'est de voir si la personne va être capable d'accepter avec joie, avec simcha l'épreuve, et bénir le nom de Dieu pour le mal, pour la souffrance, de même qu'il le bénit pour le bien et pour son chesed, pour sa bonté dévoilée, je dirais. Lorsqu'une personne a une épreuve, dit Admor Hazaken, il doit prendre conscience que en ra yored milemala. Il n'y a pas de mal qui vient de Dieu. Tout est bien. Mais il y a deux sortes de chesed chez Akadosh Baruch Hu, deux sortes de bonté. La bonté dévoilée, celle qu'on ressent comme étant une bonté, qui provient des deux dernières lettres du nom de Dieu, Vav Ke, la partie du nom de Dieu la plus accessible à l'homme, la plus proche du monde.
Ça correspond, du point de vue des mondes spirituels, au monde de Yetzira Asiya, le monde de la formation et de l'action. Alors que le Chesed, Chassadim Amechusim, les bontés cachées, qui s'expriment dans ce monde par la souffrance, par l'obscurité, par l'épreuve justement, sont aussi le fait de la bonté de Dieu, mais la bonté cachée, celle qui provient des deux premières lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, qui correspondent au monde de Hatzilut, de l'émanation, et le monde de la création, qui sont globalement au-dessus de la perception de l'homme. Même le monde de la création, le monde de Bria, est au-dessus de la perception de l'homme. C'est ainsi qu'on dit dans la prière Yotzer Or ou Boré Chocher. Boré, le monde de Bria, et Chocher, par rapport à l'homme, est obscurité. Et lorsque l'être humain est capable d'accepter que cette épreuve est aussi une forme de bonté, alors même s'il ne voit pas les fruits de ce travail dans ce monde-ci, le Balatania dit qu'il aura le mérite de voir l'Imota Mashiach lors de la venue de Mashiach, où éclairera justement, à ce moment-là, les deux premières lettres du nom de Dieu, Yud-Ke, cette bonté cachée de Dieu, il aura le mérite de la comprendre et d'en jouir même. Comme il est dit que Hasmechim Beisurim, ceux qui sont joyeux, qui sont contents de leurs épreuves, parce qu'ils prennent conscience que ça vient de Dieu, alors eux, ils vont avoir le mérite de voir le soleil dans toute sa puissance. C'est une image pour parler des temps messianiques. Voilà la première méthode. Je cite tout de suite les inconvénients de cette méthode par rapport à la personne qui subit l'épreuve. Premier inconvénient, c'est qu'il faut attendre les temps messianiques. Et même si ces temps sont très proches, il n'y a pas d'effet immédiat de ce travail sur soi. Simplement, la personne a confiance en Dieu. Et deuxièmement, ça réclame une certaine maturité, une certaine réflexion profonde dans le sens des épreuves. Et il n'est pas du niveau de tout un chacun d'arriver à ce niveau-là. Alors il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode est développée par Admor Hazaken dans Y Kodesh, quatrième partie du Tanya, chapitre 22. Cette méthode est citée dans la Gemara aussi, la Gemara Brachot, Daf Dalet Amud Bet, page 4, et c'est les Fashfesh Bema'asav. Fouiller ses actions, fouiller dans ses actions. Quelle faute ai-je pu commettre pour mériter une épreuve pareille? Ça veut dire que la personne prend conscience que cette épreuve est envoyée par Dieu pour qu'il se remette en question, pour qu'il cherche les erreurs qu'il a commises et qu'il puisse les réparer dans ce monde. Et ainsi que le verset dit, je vous le cite, Im rachatz Hashem et tzoat benot Tzion, verset d'Isaïe, chapitre 4, verset 4. C'est Dieu qui est en train de laver les fautes de l'individu. Et comme Dieu punit la personne, mida keneged mida, toujours en rapport avec ses fautes, eh ben, la personne est capable de remonter le fil et trouver l'erreur qu'il a commise pour laquelle il mérite, cette punition. Ainsi que la Gemara raconte là-bas au sujet de Rav Huna, qui avait 400 fûts de vin, toute sa fortune, qui avait tourné. Les Chachamim, les sages, sont venus lui rendre visite. Et à ce moment-là, il s'adresse à Rav Huna en lui disant, il faut faire tes chouvas, il faut fouiller dans tes actions. À ce moment-là, Rav Huna, interloqué, dit à ses amis, comment vous me soupçonnez d'avoir commis une faute? Et ses amis lui répondent, et qui veux-tu qu'on soupçonne? Dieu, Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de jugement en bas s'il n'y a pas de raison et de jugement en haut. Alors à ce moment-là, Rav Huna leur dit, je suis prêt, dites-moi si vous connaissez une erreur particulière que j'aurais commise, je suis prêt à la réparer. Eh bien oui, on a entendu que tu as retenu la paye de ton ouvrier, de ton métayer.
À ce moment-là, Ravuna leur dit, mais comment est-ce que vous pensez que j'ai pu commettre une erreur par rapport à cet homme-là? Cet homme-là me vole, il me vole tout mon argent. Et les Chachamim de lui répondre, oui, mais tu as goûté au parfum du vol. Et tu vas t'habituer à ce parfum. Le parfum, bien sûr, pour l'âme animale, pour le Yetzer Hara. Et bien, immédiatement, il appelle son métayer et le paye. La Guémara dit, il y a deux opinions. D'après une opinion, le vinaigre est redevenu vin. D'après une autre opinion, le prix du vinaigre a dépassé celui du vin. Il s'est enrichi, Ravuna s'est enrichi grâce à l'épreuve. Alors, cette deuxième méthode, indispensable, bien sûr, est déjà plus accessible. Elle est plus accessible parce que la conséquence de cette remise en question est immédiate. La personne prend conscience de sa faute, il répare et l'épreuve s'arrête. Quoique, c'est pas toujours facile. La Guémara dit que si malgré tout l'épreuve ne cesse pas et qu'il ne tout simplement parce que la personne ne trouve pas la raison de cette épreuve, parce qu'il n'arrive pas à remonter le fil par rapport à ses actions. Alors, Yitle Bebitul Torah. C'est probablement la faute de Bitul Torah, de ne pas avoir assez étudié la Torah. Et si même cela ne correspond pas à la réalité, et je vous assure que pour arriver à ce niveau-là, il faut être d'un très grand niveau, prétendre ne pas perdre un instant d'étude de Torah, alors la personne doit savoir que ce sont des épreuves d'amour de Dieu qui veut l'élever au niveau de l'épreuve. Alors là, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, toujours dans Y Kodesh, un peu plus en avant, dans le chapitre 11. Là-bas, Admorazaken nous dit la chose suivante. L'être humain est enraciné dans son monde matériel, dans son confort. Et il est souvent béni d'une certaine opulence par Dieu. Si seulement il réfléchissait au fait d'être en bonne santé, sa famille, la parnassa que Dieu lui donne, son gagne-pain. Et Dieu veut savoir, ou plutôt, veut faire savoir à l'homme, parce que Dieu sait tout. Dieu n'a pas besoin de l'épreuve. L'épreuve est là pour l'homme. Est-ce que la personne qui sert Dieu le sert pour un intérêt matériel ou les Shem Shamaïm, pour Dieu lui-même? Quel est ton pôle d'attraction? Le monde matériel, ses attraits, et la Torah et les mitzvot que tu accomplis sont un moyen de vivre pleinement cet attrait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un juif qui vit selon les directives de la Torah et des mitzvot vit une vie pleine, et pas seulement au niveau spirituel, mais même au niveau matériel. On aura l'occasion dans d'autres cours de le prouver. Alors, est-ce que c'est ce qui t'intéresse? Ou bien, ce qui t'intéresse, ton pôle d'attraction, c'est ta relation avec Dieu, l'attachement avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque la personne surmonte l'épreuve, et là, il est très important d'être capable de réagir immédiatement lorsque l'épreuve est là. Si la personne est capable de dire, avec simcha, avec authenticité, avec émet, gamzul et tova, ça aussi c'est pour le bien. Et mon attachement à Dieu ne faiblit pas d'un iota. Ça veut dire que la personne a développé des forces, a développé une relation désintéressée avec Dieu. Ça, c'est la troisième méthode. L'intérêt, c'est que ça ne nécessite pas de temps de réflexion. Je serais tenté de dire que, justement, il ne faut pas qu'il y ait de temps de réflexion. Le réflexe est immédiat, parce que l'attachement et la relation à Dieu est supérieur et plus dans le pôle d'attraction de la personne que l'attrait matériel. Et étant donné que la personne
surmonte son épreuve immédiatement, les effets bénéfiques sont aussi immédiats puisque c'est le but de l'épreuve. Donc on n'a pas besoin d'attendre les temps messianiques. La conséquence de cet effet bénéfique se fait sentir immédiatement. Et deuxièmement, donc on n'a pas besoin, comme la première épreuve, d'attendre les temps messianiques. Et deuxièmement, on n'a pas besoin d'une réflexion, d'un travail de recherche, comme dans la deuxième méthode, dans laquelle il fallait fouiller dans ses actions. Voilà donc la troisième méthode. Il y en a une quatrième. Alors, avant de comprendre la quatrième méthode, il faut comprendre ce qui manque dans la troisième méthode. On pourrait dire très simplement que dans la troisième méthode, il faut tout simplement être capable, il faut avoir cette force de dire Gamzou les Tova. Cela aussi pour le bien. Ou bien comme Rabbi Akiva, Kol man David, Rahmana Betavavid, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et avoir cette force, c'est le travail de toute une vie. Il y a une quatrième méthode. Cette quatrième méthode développée par le Rabbi, c'est que lorsque la personne, enfin, je dirais d'abord, c'est la méthode de Chassidut. Lorsqu'une personne s'imprègne pas seulement de l'étude dévoilée de la Torah, de la halakha, de la Gemara, qui est la chorma de Dieu, attention, lorsque j'ai dit pas que de cette partie de l'étude, il faut bien comprendre que cette partie de l'étude est notre nourriture et notre oxygène, qu'elle nous donne la force de respirer, de nous nourrir à chaque instant. Mais pas toujours de surmonter l'épreuve. Lorsqu'on n'a pas réussi à mettre en pratique les trois méthodes. La méthode de Chassidut, c'est d'avoir une vision, comme son nom l'indique. Chassidut fait partie de Pnimiut HaTorah, la profondeur, l'intérieur de la Torah. Lorsqu'on étudie cette partie de la Chassidut, des profondeurs de la Torah, on commence à avoir une vision profonde, intérieure du monde, globale, je dirais. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'épreuve à surmonter. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de mal du tout. Il y a le bien dévoilé et le bien qui aurait pu être caché si je ne connaissais pas le sens des choses. La Chassidut et la partie profonde de la Torah va m'enseigner ce sens profond des choses. C'est la vocation de la Kabbalah, de la partie cachée de la Torah, de la Chassidut, de dévoiler cette partie profonde de manière à ce que notre approche vis-à-vis du monde soit aussi profonde. Et bien sûr, pour y arriver, il faut dévoiler les parties profondes de la Neshama. C'est ce qu'Admoazaken fait dans le Tanya. Et je vais vous donner, bien entendu, un exemple. Il y en a des dizaines. Toute la Chassidut est remplie de ça. Je vais vous donner un exemple. La vieillesse. La vieillesse que tout le monde redoute. Et que tout le monde redoute parce que c'est une régression chez l'individu. On nous commande dans la Torah même, Ma'alim Bakodesh, qu'il faut toujours monter dans le domaine de la Kedusha, de la sainteté. Or, les choses sont faites par Dieu, de manière à ce que, physiquement même, la régression physique nous rattrape. À partir d'un certain âge, on n'a plus la même force. Nos Chachamim disent Ben Shloshim, la Koach, 30 ans, c'est le paroxysme de cette force. Ensuite, ça décline. Et petit à petit, on se rend compte des petites douleurs, des difficultés à faire certaines choses qu'on pouvait faire jusque-là sans effort. Régression au niveau physique. Au niveau intellectuel, il en va de même. La mémoire n'est plus aussi forte, n'est plus aussi limpide. Elle diminue, l'acuité au niveau de l'esprit. Alors, si je vois cette étape de la vie importante, puisqu'elle nous attend tous, première méthode, deuxième méthode, troisième méthode,
sont difficiles à supporter parce que on vit quand même cette épreuve de la vieillesse comme une épreuve. La chassidoute va venir nous enseigner que cette régression de la vieillesse, régression entre guillemets, n'est pas une régression, c'est une progression de l'individu. Mais tout dépend de la dimension dans laquelle la personne, l'homme travaille, vers laquelle il aspire. Si la volonté de la personne, son désir, c'est le développement de son ego, de son yesh, d'un ego au niveau physique, au niveau spirituel. Alors bien entendu, pendant ces années de jeunesse, cet ego va se développer. Petit à petit, il va voir, il va se rendre compte que les paramètres qui développaient son ego diminuent. Mais est-ce là le véritable but de l'homme, de développer son ego? La chassidoute va nous enseigner, on peut dire d'une certaine manière que le point central de toute la chassidoute rabbinite va nous enseigner, correspond à la notion de bitul, annulation de l'être humain. Annulation ne veut pas dire annihilissement de l'homme. Bitul, annulation, veut dire que l'ego sert l'homme à se connecter à Dieu, à se rapprocher de Dieu, même l'ego, même l'orgueil. Donc toute ma vie va dans ce sens. Or, lorsqu'une personne vieillit, mûrit, elle va être au contraire, la personne, l'individu va être beaucoup plus enclin à accepter cette notion de bitul, cette notion d'annulation. Son acuité d'esprit va être remplacée par la sagesse, par la chorma. Donc, la vieillesse n'est pas une épreuve, mais un moyen de s'élever au véritable but de notre vie, l'annulation à Dieu. C'est la raison pour laquelle la mort, même la mort, constitue une étape dans l'accomplissement de l'homme. Afarata bel afar tachouv, dit la Torah. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Pourquoi? Parce qu'après la faute d'Adam Rishon, un être humain n'est plus capable de s'élever au niveau d'annulation et de connexion à Dieu comme la mort peut produire. Lorsqu'on redevient poussière, lorsque l'aspect superficiel de l'homme se décompose et que l'âme remonte en haut. Voilà un exemple. Il y en a beaucoup. La notion de galout, par exemple, de l'exil. La chassidoute va expliquer qu'à un certain niveau, l'exil, l'essence même de l'exil, est un bien pour l'âme, pour le peuple juif. C'est ce qui va nous permettre d'atteindre le niveau du troisième Beth Amikdash. Alors à ce niveau-là, et c'est cette méthode que le rabbi développe dans ce Likutei Sichot, dans cette sikha, c'est qu'il n'y a plus de mal. Tous les aspects de la vie sont positifs. C'est la raison pour laquelle un chassid se doit d'être toujours besimcha, se doit d'être toujours joyeux, se doit de toujours voir l'aspect profond, pnimi de sa vie. Et ça, c'est la quatrième méthode. On peut l'appeler la méthode du dévoilement, de la révélation du sens profond des choses négatives de ce monde, tel que c'est développé dans la chassidoute. On souhaite quand même à chacun d'entre nous, à tout le clan d'Israël, de ne pas avoir d'épreuves. Parce que c'est bien ce qu'on dit chaque matin, Al tevieni liden isayon. Ne nous envoie pas d'épreuves, mais que du bien, dans les termes du rabbi, Betov al mir'eh ve'hanigle, avec un bien visible et dévoilé.